Je m'appelle Malik, j'ai 25 ans et depuis 3 ans, je vis à Nice. Le matin, je suis étudiant en architecture à l'université. Le soir, je travaille comme serveur dans un petit restaurant du port, un de ces endroits où les touristes perdent trop cher pour le coucher du soleil. Je cours entre les tables, je souris, je plaisante parfois. Et puis, chaque nuit, je rentre dans ma petite chambre sous les toits, épuisé, avec le sel de la mer encore sur la peau. Je croyais connaître ma vie, simple, rythmée, sans surprise. Jusqu'à ce soir-là, celui où elle est entrée. Elle s'appelait Claire Delaunay. Une femme d'environ 47 ans, grande, fine, vêtue d'une robe blanche qui glissait autour de son corps comme une vague tranquille. Ses cheveux blonds portaient entre quelques reflets argentés, et ses yeux bleus avaient en cette lueur que je n'avais jamais vue. Celle de quelqu'un qui a beaucoup vécu, mais qui cherche encore à ressentir. Elle s'est assise seule, à la table près de la rambarde, face à la mer. Je lui ai apporté un verre de vin. Elle m'a remercié avec un sourire si doux que j'en ai oublié ce que je devais dire. « C'est votre première fois ici ?» ai-je murmuré. « Non », répondit-elle calmement. « Mais c'est la première fois que je me sens seule. » Sa voix était légère, presque un souffle. Je n'ai rien ajouté. Mais quelque chose, ce soir-là, s'est déplacé dans l'air entre nous. Les jours suivants, elle est revenue. Toujours à la même table, toujours au même moment, juste avant le crépuscule. Je commençais à attendre son arrivée, à scruter la terrasse, à espérer ce sourire. Un soir, elle m'a demandé « Comment t'appelles-tu » ? « Malik. »« Beau prénom. Il veut dire roi, non ?» J'ai ri. Elle aussi. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les jours se sont succédés, rythmés par le soleil et les vagues. Elle revenait presque chaque soir. Parfois, elle lisait un livre. D'autres fois, elle restait simplement là, les yeux perdus dans l'horizon. Je finissais par m'asseoir quelques minutes à sa table quand le service se calmait. On parlait de tout et de rien. De la ville, des gens, de mes études, de sa maison sur les hauteurs de Nice. Elle me racontait qu'elle avait perdu son mari 2 ans plus tôt, un homme d'affaires très connu, très riche, mais absent. Sa voix restait calme, mais ses doigts jouant avec la tige de son verre, nerveux, comme si elle retenait quelque chose. Un soir, elle m'a demandé « Malik, tu crois que 2 personnes qui n'ont rien en commun peuvent se comprendre ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Alors j'ai dit, simplement, « Peut-être que la compréhension, c'est justement ce qu'on cherche, pas ce qu'on a. » Elle m'a regardé longtemps, trop longtemps, et j'ai senti dans ce silence qu'on venait de franchir une frontière invisible. Quelques jours plus tard, elle m'a proposé de passer chez elle pour un café après ton service. Je n'ai pas su refuser. Sa maison dominait la baie, une villa moderne, blanche, entourée d'oliviers. À l'intérieur, tout respirait le goût, la lumière, la solitude. Des photos d'un autre temps, un parfum discret de jasmin, un piano qu'on n'avait pas touché depuis longtemps. Elle m'a servi un café sur la terrasse. Le vent jouait dans ses cheveux. J'avais envie de lui dire à quel point elle était belle, mais je n'ai rien dit. Je n'étais qu'un étudiant. Elle, une femme du monde. Et pourtant, quand nos regards se sont croisés, le reste a cessé d'exister. À partir de ce soir-là, tout est devenu plus flou. Elle venait moins souvent au restaurant, mais elle m'écrivait. Des messages simples, presque timides. Le coucher du soleil était beau ce soir. J'aurais aimé que tu le vois. Tu travailles encore ? Mange quelque chose, Malik. Je répondais toujours,
et chaque mot semblait creuser un peu plus le vide entre ce qu'on devait être et ce qu'on devenait. Un soir, je suis retourné chez elle. Pas pour un café cette fois, pour lui dire que je pensais à elle tout le temps. Mais les mots se sont perdus dans la douceur de sa main, posée sur la mienne. Les jours ont passé, et le monde autour de nous continuait d'exister. Les gens parlaient, les regards pesaient. Certains murmuraient « la veuve de Launay et le jeune serveur », mais on s'en fichait. Sous le ciel de Nice, on vivait hors du temps. J'ai appris à la connaître vraiment. Ses silences, ses peurs, sa manière de se protéger derrière des sourires. Et elle a appris à voir en moi autre chose qu'un garçon. Pourtant, plus notre lien grandissait, plus la réalité reprenait sa place. Un jour, elle m'a dit « Tu mérites une vie pleine, Malik, pas une histoire cachée derrière des murs. » Je voulais lui dire que c'était elle, ma vie pleine. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en septembre. La mer était calme, le ciel rose. Elle m'a souri, sans parler. Ses doigts ont effleuré les miens. Et puis elle est partie. Je ne l'ai jamais revue. Mais chaque soir, quand le vent souffle sur la promenade des Anglais, je crois encore sentir son parfum. Et parfois, dans les visages des clientes, je cherche son regard. Elle m'a appris quelque chose que je n'avais jamais compris avant. Qu'aimer, c'est accepter de perdre. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos et attendez de nouvelles histoires.